Hello mes amis. Alors, cette semaine, on parle sur la portion Vaishlach. On parle sur Yaakov qui l'envoie des anges, ok? Et aussi une rencontre très très importante qui se passe. Yaakov, il rencontre l'ange de l'adversaire, l'ange de la mort, on l'appelle le Satan ou l'adversaire. Il rencontre cet ange-là et il arrive à le gagner. OK? Et c'est là-dessus que toute l'étude de la Kabbale nous explique sur l'adversaire et comment on arrive à surmonter notre ego, etc. C'est vraiment basé sur l'histoire de Yaakov et l'ange. Mais on a quelque chose de encore beaucoup plus pratique, on va dire, dans cette portion. Parce que toutes les anges, ils se créaient comme ça, parce qu'ils sont là. Est-ce qu'on a, est-ce que nous, on a une influence pour les créer ou pour les changer? Eh bien oui, on a beaucoup, beaucoup de possibilités de influencer l'existence des anges. On a les anges qui vont nous aider et on a les anges qui vont nous déranger sur notre chemin. Et tout ça, ça dépend de nos pensées, bien sûr, de nos actions, nos paroles et nos pensées. Je vais commencer avec les pensées. La pensée, elle a une énergie incroyable qui reste avec nous. Les anges, c'est des paquets d'énergie. Donc, on peut voir chaque pensée qui a créé des anges ou qui a créé une certaine énergie. Si on avait des pensées, on a permis à nos pensées d'être positifs, de penser comment créer quelque chose, comment aider, comment penser sur la lumière pour des choses qui sont bonnes, qui construisent le monde. Donc, de quoi on va construire une énergie infinie des anges qui sont bien, qui vont nous supporter, qui vont nous aider et qui vont nous aider aussi à sentir plus élevés qu'avant. Mais si on aura des pensées qui sont négatives, qui vont être bloquées sur nous-mêmes, qui vont être pour faire du mal, qui vont être pour se plaindre, qui vont être pour comment je m'arrange dans la vie pour moi-même, toutes ces pensées-là, c'est des pensées destructives. Et du coup, ils vont aussi créer des anges qui sont négatifs. Et ces anges-là, ils vont nous remplir avec une énergie basse qui nous rabaisse, qui nous bloque. Donc, il faut faire très attention à nos pensées parce que c'est pas quelque chose qu'on peut dire qui passe et c'est tout. Ces pensées-là, ils nous laissent une certaine énergie qui vont nous servir après. De la même manière, ces pensées-là, ils influencent aussi la manière qu'on parle. Le Baal Shem Tov dit, et ça, encore une fois, je vous encourage de vraiment écouter les classes de Michael Berg, de Monica, de Rav, de Keren et des autres professeurs en ligne qui sont sous-titrés ou traduits en français. Il y a beaucoup de matériel qui est déjà traduit en français sur One House Community, sur Kabbalah.com. Alors, Michael explique, le Baal Shem Tov, il dit que les paroles, ils sont une partie de notre âme. Donc imaginez qu'on parle, qu'est-ce qui se passe? On partage notre âme. Donc une partie de nous parle. Maintenant, si on dit des paroles qui construisent, des paroles qui donnent la force aux autres, des paroles qui montrent le chemin, des paroles pour faire de bonnes choses dans le monde, il y aura une énergie infinie qui va remplacer cette force, ce vide. OK? On a parlé, cette partie de notre âme, elle est passée. Maintenant, on est vide. Mais si c'était des bonnes paroles, la lumière éternelle, elle va nous remplir. Et on va sentir
rempli, on va sentir plus fort, c'est pour ça, beaucoup de fois après qu'on fait une réunion ou un cours ou quelque chose de spirituel qu'on partage avec les autres, on parle avec les autres sur le Zohar, sur l'étude, sur tout ça. Après, on peut pas rester tranquille, on est tellement agité avec toute cette énergie. Parce que la nouvelle, la nouvelle énergie et de, pardon, la lumière éternelle, elle a remplacé notre énergie. C'est comme changer l'eau dans les plantes. Oui, on a une nouvelle énergie qui est rentrée. Donc, on a beaucoup plus d'enthousiasme et de la joie, etc. Par contre, quand on parle et qu'on dit des choses qui sont négatives, on a parlé sur quelqu'un d'autre, on s'est plaint, on a dit des choses qui sont pas bonnes, on a dit des choses méchantes, on a utilisé notre énergie pour sortir des choses qui nous rabaissent, qui nous salissent. C'est comme ça que c'est écrit. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va remplir l'espace? Ça va être l'obscurité. Ça va être la négativité. Donc, du coup, on va se sentir encore plus mal qu'avant. Il faut faire très, très attention comment on utilise nos paroles. Et pour pouvoir vraiment recevoir une certaine force ou protection. Je veux vous lire le Zohar. D'ailleurs, quand on lit le Zohar, quand on étudie, on lit les livres du Rav, Michael, et de Monica ou de Keren, quand on lit ces livres-là ou quand on lit quelque chose, un article sur Kabbalah.com ou quand on écoute une classe et tout ça, ça nous aide à protéger nos pensées à être des pensées positives, nos paroles de être des paroles positives. Donc, je vais lire maintenant le Zohar pour vous aider à avoir une protection, d'avoir les bonnes paroles et les bonnes pensées. פתח רבי יצחק ואמר, כתיב חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם או כמוה. אבל באתר אחד כתיב, כי מלאכיו יצווה לך מלאכיו סגאים, ואחר אחד יכתיב חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם. אלא כי מלאכיו יצווה לך אליהם שאר המלאכים. מלאך השם סביב, דע שכינתה כדבר אחר, וירא מלאך השם בליבת אש מתוך הסנה. ובגין כך חונה מלאך השם סביב ליראיו, להקפה לי בכל סטרין, בגין אשזבה לי. וחד שכינתה שריין בגבי דברנש, כמה משריין קדישין כולהו, הזדמנו לתמן. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de bons anges.